Ouais, salut, je fais cette vidéo. Là, j'étais en train de parcourir mon ordinateur et je retrouve des captures d'écran et des petites vidéos et de choses que je faisais dans mon journaling de mon trading d'avant il y a plus d'un an et toutes ces choses. Et cette vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo que j'ai fait précédemment à cette vidéo quand elle va sortir. Donc ma vidéo que j'ai fait sur Wyckoff expliquant les problèmes que j'ai avec Wyckoff, qu'est-ce que j'ai contre Wyckoff, pourquoi j'aime pas et tout ça. Et j'ai fait une bonne vidéo expliquant tout. Donc j'ai fait une super bonne vidéo expliquant tout ça, mon avis et mon point de vue sur Wyckoff. Et ça, c'est la vidéo d'avant. Cette vidéo, c'est la suite de cette vidéo. Donc les deux elles suivent. Donc cette vidéo c'est un petit peu la suite et si vous n'avez pas vu la vidéo avant, allez la voir si vous voulez. Et dans cette vidéo d'avant, j'étais en train d'expliquer un peu mon trading d'avant, qu'est-ce que c'est que je faisais, sans vraiment montrer d'exemple. Et vu que cette vidéo c'est un petit peu la suite, là je vais vous montrer des exemples, des captures d'écran, un peu du journaling que je faisais avant, du trading que je faisais avant quoi. Et la catastrophe que c'était, juste la merde absolue que c'était juste catastrophique, c'est juste gênant, mais vraiment c'est gênant. Donc pour le petit récap vite fait, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant, avant je tradais un peu un mélange de la smart money concept débile avec Wyckoff. Et maintenant je vais vous expliquer les types de setup et modèles que je faisais avec ce trading là et les choses que je cherchais sur ce graphique. Donc c'est pas vraiment une pattern, c'est un modèle précis avec la même configuration, la même chose qui se répète encore et encore. Mais on va tout de suite voir le problème énorme qu'il y a avec, parce que c'est juste de l'invention d'une théorie d'un truc qui n'existe pas et un modèle qui se fait presque jamais. Donc tu es en train d'espérer une chose super bien construite mais qui n'existe même pas. Forcément le marché il va le faire de temps en temps puisqu'il fait tout. Et je vais pas trop forcer sur le fait de dire ouais c'est de la merde, c'est nul, c'est gênant et tout ça. J'ai un petit peu parlé de ça dans la vidéo d'avant. Mais ouais, donc là je vais vous montrer des exemples. Ils sont là sur mon ordinateur et on va bien rigoler ensemble. Et pour encore mieux comprendre mon parcours de trader, j'avais commencé le trading sérieusement en février 2023, début février 2023. J'avais commencé sérieusement le trading. Le premier voire deuxième mois, voilà, j'étais en train d'apprendre les bases, j'apprenais les trucs, comment lire les graphiques et tout, j'apprenais des stratégies, des machins. Et après ça, je suis bien tombé au bout du troisième mois, je sais pas, à peu près été, ouais, l'été 2023. Je me suis mis à trader cette smart money concept, Wyckoff, tout ça là. Et j'ai tradé ça pendant à peu près un an et forcément j'ai trouvé aucun succès avec, je faisais toute cette merde et ça marchait pas. Je dis pas que ça marche pas, mais pour moi c'était nul et j'avais du coup... Bon, tout ça s'expliquait dans la vidéo d'avant, mais j'avais cette théorie sur le marché qui n'existait même pas, c'était de la merde, c'était n'importe quoi, avec un modèle qui était absent, qui jamais se présentait. Et en vrai, pour proprement bien mettre mon trading, je peux dire que le vrai de vrai trading de Maggie, il a commencé à peu près, ouais, avril 2024. Avril 2024. Tout ce qui était avant avril 2024, c'est de la catastrophe. Ok, je faisais du trading, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de ma carrière. Mais en fait, moi, je mets carrément ça à part. Là, ça fait actuellement juste un tout petit peu plus de 2 ans, genre ouais, 2 ans et 1 mois que je suis dans le trading. Et ouais, j'ai la chance d'avoir appris tout ce que c'est que j'ai appris. J'ai appris presque tout ce qu'on peut apprendre sur le trading, vraiment tout. Vous le croyez ou non, j'ai tout appris de tout. Absolument tout. Je pourrais même pas décrire le nombre de formations, le nombre de choses, tout. Je connais tout, j'ai tout vu, tout le catalogue sur YouTube, anglais, français, pas espagnol, mais tout sur YouTube, absolument tout, toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les trucs, toutes les méthodes, toutes les théories, absolument tout. Et le nombre de centaines et centaines et centaines de formations sur lesquelles j'ai pu mettre ma main, c'est juste aberrant. J'ai passé des centaines et des centaines, voire des milliers d'heures à étudier, à apprendre tellement de choses. Et là, bon, maintenant j'ai ma stratégie, j'ai mes manières de trader, j'ai mes différentes stratégies. Tout ça, je l'explique dans d'autres vidéos que j'ai fait précédemment à celle-ci. Mais ouais, bon, malgré le fait que pendant 1 an et demi à peu près, j'ai fait vraiment que de la merde, j'ai quand même appris beaucoup. Mais après, sans vous mentir, j'aurais quand même bien voulu commencer proprement par là où j'ai commencé, à peu près avril 2024, après avoir déjà été dans le game pendant plus d'1 an. Mais bon, c'est un forget, là c'est pas grave au stade où je suis actuellement. Là j'ai tout est au carré, tout est juste parfait. Là je suis juste en train d'évoluer, rien de plus. Et je vais vers ma liberté financière, géographique et toutes ces choses. Et me libérer et vivre la vie que je veux. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, là tout est carré, tout est super, tout est bien. Mais là je suis en train de vous expliquer avant ce que je faisais. Ouais bon, c'est la kata et c'est gênant. Mais c'est pas grave, on va regarder, on va voir tout ça. Et tout ça, on peut vraiment bien le voir dans les vidéos que je faisais avant. Si on scrolle en bas de ma chaîne, on voit tout, plein d'exemples, plein d'explications, des récaps de trade, des trucs. Et ouais, ces vidéos, elles étaient gênantes aussi. Comment j'étais avant, j'ai quand même pas mal évolué aussi en tant que personne. Mais comment j'étais avant, la stratégie, juste tout ce que je faisais, c'était n'importe quoi. C'est gênant de fou. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'évolution et ma carrière. Donc ouais, février 2023, début. Et de février 2023 jusqu'à avril 2024, que du caca, le vrai mot caca, de la merde, c'était ça. Et à partir d'avril 2024, je me suis mis à bien apprendre, bien faire les choses, faire des réelles stratégies
et bien trader. Et de donc avril 2024 jusqu'à fin 2024, j'ai tout simplement préparé la création de ma rentabilité qui a commencé à peu près fin 2024. Donc fin 2024, début 2025, c'est ma vraie rentabilité, je peux dire. Et là voilà, je suis juste en train de faire l'évolution et aller vers tout ce que c'est que je veux atteindre. Et voilà pour mon parcours de trader, tout bien réexpliqué. Et là, vous comprenez tous parfaitement. Début février 2023, quand j'avais juste avant 15 ans. Puis ensuite, février 2023 jusqu'à avril 2024, que de la merde. Je mets même carrément ça à part. Je considère même pas, ok, ça fait partie du parcours de ma carrière. Mais je mets un peu comme à part. Et le vrai début propre dans mon trading, c'est avril 2024 à peu près. Et là maintenant, on est actuellement fin mars 2025. Donc le vrai trading correct, sans compter cette merde d'avant, ça fait un petit peu moins d'un an que je suis dans le vrai trading. Et en vrai, je peux réellement dire que j'ai un petit peu gâché presque un an et demi de merde. Un an et demi de ce qui aurait pu être du bon trading et être là où je suis actuellement un peu plus tôt. Mais bon, c'est pas grave. Set and forget. Ok, ouais, là je retrouve des captures d'écran sur ce PC là. Si j'ouvre, on va tout parcourir, mais si j'ouvre elle par exemple, regardez-moi cette merde. Donc je traçais des zones, ok, des zones d'intérêt, des points de référence diagonales, des niveaux diagonales. J'ai marqué la structure comme ça, ok, de la structure bien externe. C'est un peu n'importe quoi. Là, la prochaine, donc ça c'est vraiment très dézoomé, hein, on voit pas les bougies, mais là on a des grosses zones, on a des lignes, on a des marquages de structure, on a des scénarios de faits. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Là ici, je sais même pas pourquoi j'utilise le pitchfork ici là. Mon pitchfork il sert absolument à rien. Donc voilà, j'utilisais des outils trop cons, trop compliqués. Ici j'utilisais une forme harmonique, elle est même pas validée, c'est quoi cette merde. Je traçais des grosses trucs comme ça là, des sortes d'éventails. Là ça montait. Et voilà, et genre j'étais passionné par l'analyse, mais en fait je tradais même pas. Là si j'ouvre ça par exemple, donc là le truc il était baissier, des lower high, des lower low. Là on a une cassure de structure, de la prise de liquidité au-dessus. Là on a cette zone de supply ici, le prix il revient. Je cherche une confirmation, je prends une vente et ça se met ensemble avec cette sorte de trendline ici, ce niveau d'intérêt diagonal sur lequel le prix il trouve de l'intérêt ici après avoir trouvé des touches là. Et là ici pareil, il trouve des touches, et là ça vient, ça se rassemble et ça se compresse un petit peu dans une sorte de zone. Donc là c'est cool, il y a de la logique et tout, mais en fait ce genre de choses ça se passe très rarement. Et là on retrouve parfaitement le modèle, le setup exact que c'est que je voulais trader. Ce sort de truc où en mode on a une rangée, on refait une cassure, donc on a une nouvelle rangée. Je prends la liquidité qui reste au-dessus de la rangée d'avant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je prends le truc, la sorte de zone de supply / order block. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Mais cette sorte de zone la plus extrême de la première rangée par rapport aux deux rangées. Donc la supply la plus premium ou la demand la plus discount de la rangée d'avant, ce qui s'est fait. Donc déjà, à partir de là, il y a un problème. Donc ok, là très bien, il y a un bon setup, il y a de la narrative, il y a des bons trucs, il y a des bons éléments. Là, ça a du sens, c'est bon, c'est bien. Mais après, c'est quoi ça? Waouh, ok. Bon, rien à voir, c'est pas du trading ça, c'est un rat obèse. Mais bon, ça c'est autre chose. Là voilà, c'est exactement ça le style de merde de quoi je vous parle. Donc là, la tendance elle est haussière. Ici le prix, je mets choc qui voulait dire change of character, il me semble. C'est comme un shift de structure. Le prix avant il était baissier et là il est passé haussier en cassant de la structure. Donc voilà, il est passé haussier. Là il retrace, il refait un nouveau break of structure. Donc là on a notre rangée ici. Sauf que moi je suis en train de regarder toute la liquidité qui est en dessous ici. Je regarde une sorte de zone de demand. Bon là j'ai tracé une bougie, j'ai dû raffiner. Mais vous avez capté, c'est un peu tout ça là en général. Ici on a un gap. Donc on prend de la liquidité, on comble ce gap. On vient dans toute cette demande. Et après on rebondit, on va plus haut et on va chercher l'extrême. Donc ok, ça peut avoir du sens. Mais là avec des captures d'écran ça peut avoir du sens. Mais ça se faisait presque jamais. Donc là voilà, ça c'est vraiment un scénario extrême. Où le prix il a fait tout ce mouvement, il a fait tout ça. Genre regardez, j'aurais pu trader tout ça, trader ça. La baisse, la montée, la baisse, la montée, etc. Sauf que moi, qu'est-ce que je regarde? On a généré plein de liquidités acheteuses. Avec la théorie Wyckoff, le composite man, ce qu'il devait faire pour vendre, il avait besoin de la contrepartie acheteuse. Et vu que là, ici, on a cette zone de supply,
il me semble, où en fait le Composite Man, il avait acheté pour ensuite vendre. Là, il y a des ordres en négatif. Donc, il doit revenir, fermer ses ordres en négatif avant de continuer plus bas et récupérer toute cette contrepartie, toute cette liquidité qui va lui permettre de vendre une fois qu'il sera là et fermer les ordres qui sont en négatif ici. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo d'avant, allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Là, ici, si je prends celle-ci, par exemple, donc là, ok, le prix, il baisse, très bien. Mais moi, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Cette merde en bas. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ça? Là, il y a de la liquidité, ok. Genre, c'est un sort de bordel, liquidité à prendre. Il vient dans le gap. Ici, il y a du volume sur le volume profile. J'ai assemblé des éléments, ça pouvait avoir du sens, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi pas juste trader tout ça? Et là, j'attends tout le retour là pour espérer qu'après, il refait cette sorte de montée. Bon, si vous voulez, il me semble que j'avais trouvé un setup A+. Genre, réellement, le setup absolument parfait qui pouvait être trouvé. Regardez ça. Donc ça, c'est exactement le même style de choses que je faisais dans mes textbooks, dans mes plans de trading. Et là, ça c'est parfaitement fait sur le graphique. Donc là, on a pris de la liquidité, on a formé cette supply là où le Composite Man il a acheté pour ensuite vendre. On a laissé derrière un gap. Là, ses ordres ils seraient en négatif. Là, il génère de la buy side, de la liquidité acheteuse. Là, il se dirige pour prendre toute cette liquidité acheteuse qui est la contrepartie de la vente qu'il va devoir charger pour faire cette vente et faire la continuation du mouvement baissier. Là, ici, on a toute cette parfaite liquidité vendeuse avisée. Donc, en fait, c'était réellement un sorte de modèle. On a une rangée, on a la zone de supply ou de demand / order block, puisque je couplais ça avec de la sorte de SMC débile là, où tout le monde parle d'order block, order block, order block, alors que l'order block c'est qu'une seule des putains de PDA array d'ICT. ICT il a putain de 81 PDA array, l'order block c'est qu'une seule de ça. Donc tout le monde parle d'order block et les mélange avec des zones de supply, enfin c'est un peu la même chose. Il disait mais voilà c'était cette sorte de smart money concept. Vous captez le délire, si vous allez dans les vidéos d'avant on le voit bien. J'expliquais, je faisais des vidéos aussi expliquant ma stratégie, tout est clair. J'ai pas forcément envie de tout réexpliquer. Mais là voilà, on voit bien le modèle, c'était vraiment juste un truc. On avait une rangée, c'était liquidité à prendre, puis liquidité à viser. Voilà, ça a du sens, c'est cool, c'est très bien. Mais c'est un truc, ça se passe très rarement. Au lieu de trader cette vente, cet achat, les montées, je suis en train d'attendre tout un truc, une construction avec une théorie derrière. Genre, là je veux bien regarder, enfin bon après ça c'est vraiment des exemples pourris, mais là c'est juste des captures d'écran de tout et n'importe quoi. Mais voilà, j'ai cette sorte de zone en extrême premium de cette rangée. Là on a fait tout ce prix, ok c'est une sorte de consolidation, mais tout ça c'est tradable. Là on a de la liquidité acheteuse qui est toute là-haut, là on a de la liquidité vendeuse. Bon déjà ça n'a aucun sens parce que là du coup on prend le bas qui est là. Là, ici, on prend les hauts qui sont là, donc ça n'a pas trop de sens. Mais en fait, c'est un sorte de nuage. Genre là, au-dessus, il y a plein de liquidités acheteuses. Là, on a une zone. Je traçais aussi des Fibonacci. J'utilisais des sortes de retracements 88.6 et 79. Je ne sais plus quoi. Et le prix, il revenait dedans. Et là, voilà, je me faisais stopper par une mèche de merde pour ensuite repartir. Et là, voilà, j'ai tout ce truc. J'attends tout ça pour ensuite un scénario. Au lieu de juste trader, arrêter de se compliquer la merde et de trader. Et aussi, j'étais obsessionné par mon thème de graphique un peu rouge et gris là, où c'était un fond noir avec des bougies rouges et grises, avec des zones. J'avais une sorte de configuration, des textures et tout appliquées à mes graphiques et tout. Je trouvais ça trop stylé. Mais là, ouais, on a toute cette merde. Je comblais aussi avec des patterns harmoniques quand ça se faisait. Et là, voilà, ça marche tout simplement pas. J'ai cette zone, ça vient là, ok, ça bouge un peu, mais après ça continue. En fait, faut trader le mouvement baissier, le mouvement haussier, ça. Et moi, je cherche un sorte de gros setup, une grosse construction de choses qui n'existaient pas vraiment en fait. Donc, où est-ce que je peux aller? Au pire, venez en parcours plein, même si la vidéo elle est longue. Donc ouais, là sur celle-ci, là on a cette cassure, on a cette zone. Le prix il génère plein de liquidités, il vient la chercher, il vient dans la zone. Et là, on a la liquidité à viser. Donc, liquidité à prendre, liquidité à viser, la zone, la rangée, ici, du volume sur le volume profile. Et là, il part. Mais c'est toute cette sorte de... Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, ouais, je l'explique dans toutes mes vidéos d'avant. Mais ouais. Donc là, voilà, je couplais avec du wick off. On a tout ce bordel. Ça vient dans une zone, ça tape. Ok, ça part, très bien.
Bon après, je sais pas si dans cette vidéo je vais tout parcourir, tout regarder. C'est un peu de la répétition, hein. C'est toujours le même style de choses. Forcément, c'est des exemples différents. Mais j'ai un peu la flemme de tout parcourir, de tout me remontrer. Vous captez un peu le délire. On a une rangée. J'attendais qu'on génère toute la merde. Je prends des zones extrêmes, ça revient dedans. Là, il se faisait qu'il se soit formé une pattern harmonique. Ok, cool. Et là, ouais, je sais pas. Là, je vois des machins comme ça. Et là, voilà, quand on revenait dans la zone, après, je cherchais la même chose, mais fractalement. Donc là, ici, on fait la rangée. On fait une autre cassure de structure. J'utilise la liquidité d'au-dessus. Ça, c'est une fausse zone. Je prends la zone extrême. Je vends à partir de là, mais le prix il continue. Forcément parce que il est juste en train de suivre la narrative que je comprends maintenant, alors que avant, pardon, c'était juste du n'importe quoi. En fait là, le problème c'est que c'est des captures aléatoires, c'est pas du vrai journaling. Dans mes vrais journaux que je faisais, des trades, là c'est des captures random. Mais bon, là par exemple, là ok, là je retrouve ça, ça c'est bien. On devait avoir une array avec des connexions qui venaient d'ailleurs. Là, ici, on vient, on réagit dessus. On a ce point extrême de je ne sais quoi. Le prix, il tape dessus. On a des niveaux diagonales. Là, on compresse à l'intérieur. Ici, on a une array baissière sur laquelle le prix trouve de l'intérêt. Là, ça a plus de sens. Ok, ça, c'est plus beau, c'est plus stylé. Mais moi, je veux réellement bien parler de cette chose de zone de supply et de demand. Liquidité à prendre, liquidité à viser. Et ces modèles super bêtes. Là, voilà un autre exemple de quand j'avais ces graphiques blancs. Le prix, il fait tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je suis en train de regarder cette liquidité au-dessus, cette zone, un petit gap. Donc, et là, je suis en train de regarder des scénarios. Soit on va venir là pour ensuite continuer plus bas. Soit on vient ici, on monte, on casse ça pour trouver support dessus. Pour ensuite aller à la zone encore plus haute avec ce petit gap. Ça se couple de retracement Fibonacci par rapport à si je prends de là à là. Alors ok, tout ça, ça n'a aucun sens. On a plein de rangées, on a plein de choses à l'intérieur de ça. Et là voilà, je fais des gros scénarios, mais je prends des gros bouts de prix, des gros machins. Et je forme un sorte de setup géant avec des niveaux de retracement de Fibonacci par rapport à des rangées de prix énormes. Des prises de liquidité et des sortes de zones extrêmes d'offres et de demandes. Et là ouais, c'est que de la répétition, c'est toujours ce même genre de choses, mais dans des exemples différents. Et voilà, et j'étais absolument obsédé par la couleur rouge et des sortes de graphiques. Mais ouais, au pire, si vous voulez vraiment des bons exemples, il y a juste à aller dans toutes les vidéos que je faisais avant, à ce moment-là. Et vous verrez toute la merde que je faisais avant. Donc là voilà, je combinais avec du wick-off. Il y avait un gros wick-off à l'intérieur, il y avait un wick-off fractal, après il y a un autre wick-off. Je prenais des petites zones, une zone ici, des zones là. Mais là, le prix il faisait plein de trucs. Il y a plein de trades à prendre là. Et moi, je suis en train d'attendre ce putain de setup énorme avec plein d'éléments en regardant des grosses rangées de prix énormes. Là, ici, ok, j'ai trouvé quelques petites vidéos. Là, ok, cool. Là, on a un très bon exemple. Donc là, le prix, il avait chopé cette liquidité. Là, il fait un shift de structure. On a à nouveau un break of structure. On a cette rangée. Arrête de bouger là, salope. Et ouais, là il y avait cette sorte de zone de supply. J'attendais que le prix il revienne dedans. Ça se couplait bien. Là, ok, ça c'est un bon exemple. Avec ces retracements de Fibonacci. Fallait que ces niveaux ils se soient au même niveau que la zone. Ça prenait de la liquidité au-dessus ici. À partir de la réaction de la zone, j'ai recherché exactement la même chose en fractal. Donc la prise de liquidité. Shift, on a la zone. Là il vient et là il part pour descendre tout en bas et continuer ce gros machin, ces grosses choses. Et ouais les gars, je tourne ça un petit peu plus tard, mais là c'est le tout dernier exemple pour mettre fin à toute cette merde, pour vous réexpliquer cette merde catastrophique que je faisais avant. Et ça c'est le pire exemple, ça me fait vomir, vraiment c'est horrible. Regardez-moi ça, donc là c'était une soirée je ne sais quand, je regardais TJR à côté, super cool. Et là regardez ce graphique. On a ce wick-off absolument parfait, ok, si on zoome bien sur les libelages, on a le SC, AR, ST, puis STB, puis Spring. Il tape dans un point d'intérêt HTF, ok, cool. Et après, il fait le shift de structure. Là, on a le SOS, le Sign of Strength. Donc là, l'accumulation wick-off, elle est prête, elle est faite. Et là, regardez ça. J'attends cette sorte de formation de liquidité ici. J'attends la formation de liquidité. Pour qu'elle prenne cette liquidité, elle tombe dans cette zone rose, la plus discount, la plus basse, la plus extrême de cette rangée. Elle tape dedans pour ensuite partir. Et devinez putain de quoi. Ça c'est le point bas du gold en
en octobre, je ne sais plus quoi. On va voir ça sur les graphiques de TradingView juste après. Mais ça, c'est le point bas, la formation du point bas avant de décoller jusqu'aux 3000. Parce que là, au moment de cette vidéo, le all-time high du gold, il est à peu près vers les 3050, un truc du genre. Mais voilà, là, je suis dans mon lit. Je filme la suite de cette vidéo. Je vais faire le montage et après, je vais la publier. Désolé si voilà j'explique mal et tout, mais je veux vraiment parler de ça, je veux inclure ça dans cette vidéo et pas faire une autre vidéo dédiée à ça parce que c'est vraiment juste horrible. Et là regardez, j'ai même un livre. Et devinez quoi les gars, si j'aurais là au moment de cette photo, là où j'aurais pris le trade, juste ici, au lieu d'attendre la petite descente vers ma zone en tout extrême discount de cette rangée haussière en attendant cette petite prise de liquidité de pute, si je l'aurais acheté là, j'aurais chopé le point bas du gold. Ok, je l'aurais peut-être pas tenu jusqu'au 3050, mais ça montre que moi j'attends ce truc compliqué de merde, alors que là mon wick-off il est putain de confirmé, le prix il fait un retracement, bam on a une petite englobante, il fait un petit double bottom, bam j'achète et je mets mon stop loss achat, je sais que ça va monter, genre là le prix je sais qu'il va monter, sauf que j'attends toute cette formation d'un setup parfait et là au final le prix il est jamais revenu en bas là dans cette petite zone rouge avec la prise de liquidité, il a directement décollé à partir de là, je me rappelle. Et là donc j'ai un super setup bien construit, un gros truc trop stylé. Je suis en train de regarder Monsieur TJR juste à côté et j'écris le truc sur un petit cahier juste à côté. Parfait, on a ce super modèle. Le prix il tape dans mon point d'intérêt HTF, le gros rectangle rouge. Il fait un wick-off accumulation, il fait le spring dans la zone, parfait. Il fait le shift et là j'attends ce sort de retracement parce que le gold les gars, le gold il retrace pas à 80% d'une rangée, il fait pas ça. Le gold il retrace pas à 80% et moi j'attends cet retracement à 80% avec la prise de liquidité pour ensuite repartir. Et voilà, et je le savais que ça c'était le point bas pour ensuite décoller et aller droit vers les 2000, 3000, tout ça. Genre c'était au 1900 je ne sais quoi là, regardez, 1950. Allez, octobre je ne sais plus quand, 2024 ou 2023, à 1950, le prix du gold, l'once de l'or. Et là voilà. Regardez la faute que ça me fait, cette putain de stratégie de merde à vouloir créer ce setup parfait, cette merde avec du wick-off, avec une zone, avec un machin. Mais bordel, je sais que ça va monter. Alors achète, tu mets le TP, le stop loss. Ok, là il n'y a même pas de TP parce que je savais que c'était la formation du point bas avec mon analyse à ce moment-là. Genre j'avais peut-être une stratégie, un truc con, mais mes capacités d'analyse elles étaient bonnes. Le prix il était revenu dans un point de demande extrême sur les temporalités les plus grandes, les mois, les semaines, toutes ces choses. Et là ici, là en 5 minutes ou je ne sais quoi, en 5 minutes, 15 minutes, il est en train de me former ce parfait truc. Et là voilà. Et là maintenant regardez-moi ça, sur TradingView, on est en weekly. Là le prix il est actuellement à 3023, on est le week-end, le prix il est tout là-haut. Et ça là ce que je viens de vous montrer, c'était là-dedans ici. Ok, ouais, là je viens de vous montrer quelques petits exemples des captures qui étaient sur mon ordinateur. J'ai pas envie de parcourir plus et de vous montrer plus, je vous ai montré quelques petits exemples de cette merde. Si vous voulez voir plus, vous avez juste à redescendre dans ma chaîne YouTube, allez voir les anciennes vidéos là où je tradais ça, avec ma configuration graphique rouge et grise avec le fond noir. Vous avez capté un peu ce thème. Et je faisais ça pendant un bon moment, donc il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal d'exemples, il y a juste à aller voir ça. Et ouais, donc voilà pour vous montrer ça, fin de la vidéo, allez salut et à la prochaine.